Bonjour à tous, on retrouve pour une nouvelle critique sur Minecraft, le film. Un film que j'attends depuis très longtemps. Un jeu que j'ai toujours voulu voir en film. Puis je suis allé voir Minecraft le film aujourd'hui, ce 3 avril. Donc commençons avec mon premier point négatif, qui est que j'aurais aimé que le film soit quand même plus épeurant, un petit côté plus horreur, quand ils sont dans des grottes ou quand ils sont dans la nuit. Parce que j'aurais aimé ça voir, genre mettons la première apparition du Creeper, ça soit pas quelque chose qui fait pas peur, genre, tu vois que le Creeper arrive. Moi, j'aurais aimé ça, genre, le Creeper, il arrive, on s'y attend pas, POW, ça explose. J'aurais aimé ça que le film fasse quand même plus peur, un petit côté horreur. Je sais que c'est peut-être moins possible vu que c'est un film général, tout public. Mais j'aurais aimé ça que le film fasse quand même un tout petit peu peur. Mon deuxième point négatif, il y a des trucs qui font pas tant sens dans le film. Genre, Steve, il a entre 6 et 10 ans, je dirais au début du film. Il s'en va ou une grotte, t'as un vieux gars qui dit non, dégage, va-t'en. Il a l'air d'avoir à peu près 70 ans, peut-être 80. Puis là, Steve, il revient. Genre, il a 50 ans, mettons, Steve, à peu près. Puis le vieux mineur, il est encore là, en train de miner, puis encore debout. C'est genre, le gars, il a genre 130 ans, il est encore vivant, il marche encore, il mine encore. C'est quelque chose qui fait pas vraiment sens. C'est pas un point négatif qui scrape l'expérience du film. J'arrive pas. Film de merde, ce détail-là m'a scrappé le film pour moi. Clairement pas. Mais un autre détail aussi qui faisait pas sens dans le film, c'est quand Nathalie cherche Henry, puis Dawn pogne juste le téléphone de Nathalie. Elle fait je sais où Henry, il est dans une grotte. C'est juste pas possible. En 3 secondes, elle a retrouvé Henry. Comment, on le sait pas, il n'y a pas de genre de GPS au Henry. C'était juste une facilité scénaristique, j'imagine, pour faire mieux avancer le film. Quelque chose d'autre que je vais pas enlever de point dans le film pour ça, parce que c'est, je crois, juste la version québécoise que c'est cette erreur. Mais à un moment donné, on voit la sorcière Piglin, puis son père Piglin, genre un peu dans le passé. Il donne une pioche, mais là le père il dit tiens, prends cette hache. Je pense que c'est juste une erreur de la version québécoise. Mais c'est ça, c'est une autre erreur que j'ai remarqué dans le film. Mon troisième point négatif était que les combats étaient ben trop courts. J'aurais aimé ça, que les combats durent plus longtemps. Mais un combat que j'aurais aimé ça qui dure plus longtemps, c'est le combat des golems contre les piglins vers la fin. J'aurais aimé ça, que les golems pètent des gueules aux piglins. Tu vois leurs bras genre fesser dans la face du monde, ou lancer des blocs comme dans le clip Find the Pieces. J'aurais aimé ça que les combats soient beaucoup plus longs, beaucoup plus dynamiques, malgré qu'ils sont déjà très dynamiques, vraiment. Les combats étaient super, mais je les trouvais pas assez longs. J'aurais aimé ça profiter encore plus des combats dans le film. Mon quatrième point négatif, il suit le troisième point négatif. Le film était trop court. Il aurait dû durer plus longtemps pour installer encore mieux les combats, installer peut-être encore plus l'histoire, les personnages. Le film était bien trop court. Le film aurait dû durer peut-être même 2 heures à mon avis. Il y aurait eu assez de temps pour installer le film, des meilleurs combats, des développements de personnages mieux, parce que tu sais pas trop qu'est-ce que les personnages font à part Steve, Garrett. Tu connais un peu, mais genre, Garrett, Henry, mais Nathalie pis Dawn, tu sais à peu près qu'est-ce qu'ils font, mais ils sont pas assez bien développés. C'est pour ça que j'aurais aimé ça que le film dure plus longtemps. Autre chose qu'ils ont oublié de bien développer dans le film, c'était l'aspect de construire et de crafter. Je trouve ça dommage que Minecraft, c'est littéralement ça, crafter puis construire. Puis, oui, on voit des petits bouts pour construire et crafter, mais je trouve que c'est pas assez utilisé dans le film. J'aurais aimé ça, qu'il y ait plus d'idées de construire et crafter, genre, qu'ils construisent une base contre les piglins. Moi, je m'attendais à ça, il y avait pas ça. Oui, ils craftent des affaires, ils craftent des blocs de fer, tout. Mais je trouve qu'il y aurait pu développer encore plus ça. Mon cinquième point négatif sont les fonds verts. Sérieusement, les incrustations fond vert sont quand même mal faites. Par exemple, quand ils descendent en Elytra, c'est quand même assez très mal fait, je trouve. Malgré que je comprends, ça doit être dur. Sérieusement, ça doit être dur d'incruster quelqu'un dans un film qui est quasiment juste de l'animation. Je comprends que c'est pas super bien fait.
Mais le fond vert, le personnage où ça paraissait le plus, c'était Henry. Sérieusement, ça paraissait tout le temps qu'il était sur un fond vert, j'ai l'impression. Mais dès qu'un personnage tombait ou sautait ou quelque chose, tu voyais que c'était du fond vert. Mais c'est tout pour mes points négatifs. Là, on va aller à un point que j'ai trouvé négatif et positif en même temps, qui est la scène à la fin des crédits. On voit littéralement Alex. Ça, je m'y attendais pas, sans joke, qu'elle allait être dans le film. C'est sûr qu'elle a pas le plus gros tas d'écran, mais c'est quand même fun de voir ce personnage-là, à mon avis. Mais c'est tout pour cette mini-section. Fait que, allons mes points positifs. Mon premier point positif est les guests spéciaux comme Dan TDM, si vous savez pas c'est qui, c'est lui. Jeb, qui est un des premiers développeurs de Minecraft. Et l'hommage à Technoblade. Technoblade, ça n'a jamais été un gars, j'ai regardé ses vidéos. Mais l'hommage, j'ai aimé l'hommage. Je trouvais que c'était un bel petit hommage à Technoblade. Mais c'est ça pour mon premier point positif. Mon deuxième point positif est les modèles des monstres étaient super. À part pour les pillagers là, que j'ai trouvé qui sont assez bof. Les squelettes, les zombies sont tellement bien faits, je trouve. J'adore le modèle des squelettes, des zombies. C'est vraiment l'animation, la 3D, toute là-dessus est vraiment, mais vraiment bien fait. Je sais pas quoi dire de plus. Les piglins aussi sont magnifiques. Tu voyais les poils, tu voyais tout. C'était. Sérieusement, ils sont très, très, très bien faits. Mais mes préférés, c'était vraiment les squelettes. J'adorais leur modèle. Mon troisième point positif est une certaine violence quand même pour un film pour enfants. Par exemple, à mon avis, le bout qui représente le plus ce point positif-là, c'est quand la nuit tombe. Le petit mouton rose se fait manger par les zombies. Tu vois juste se faire enlever la laine. Mais là, ça coupe sur un autre plan. T'entends juste le mouton bah! En train de gueuler dans le fond. C'est en train de se faire bouffer par les zombies. J'ai adoré ça. À un moment donné, t'as un zombie qui se fait transpercer une épée dans le chest. À un moment donné, t'as un zombie qui se fait littéralement juste couper un bras. Pour un film pour enfants, il y avait quand même une certaine violence. Un des rares films que je dis pas qu'il y avait pas assez de violence, parce que littéralement c'est un film pour enfants, d'un, là. Puis de deux, c'était quand même violent pour un film pour enfants, je trouve, là. Je trouve qu'ils ont fait une belle job, surtout sur le mouton rose qui meurt. Ça me fait rire, j'ai trouvé vraiment c'était super, là. Mon cinquième point positif est la rivalité entre Steve et Garrett. Je la trouvais quand même drôle. J'ai marqué sur ma feuille originale, c'est pas le truc le plus original de la Terre, mais je trouvais que ça amenait quelque chose au film en plus. Je trouve que c'est une belle rivalité. C'est quelque chose qui mène à quelque chose dans le film. C'est pas quelque chose qui sert à rien dans le film. J'ai juste aimé une petite rivalité entre ces deux-là. C'est pas mon point positif le mieux expliqué, mais j'ai juste aimé ça. Mon sixième point positif est que l'humour est drôle pour un film pour enfants. Habituellement, les films pour enfants, c'est tout le temps des jokes genre caca, pipi, des trucs dans le genre. Là, non, il y a même pas eu une joke de caca pipi. Peut-être une joke d'une flèche dans le cul, mais c'était tout, là. Il y avait pas de joke de pipi caca. Moi, j'ai trouvé ça. Pour une fois qu'un film pour enfants, c'est pas juste des jokes de pipi caca. J'ai aimé ça qu'ils fassent une autre sorte d'humour. Mon septième point positif est quelque chose que le film Borderlands n'a pas réussi à faire. C'est d'implémenter des mécanismes du jeu dans le film. Par exemple, les journées durent 20 minutes. Les œufs de poule. Maintenant, on voit Steve lancer des œufs de poule sur la sorcière. Puis, pas chaque œuf de poule n'éclore pas un poulet. Comme dans le jeu, littéralement. J'ai trouvé que c'était une belle petite référence au jeu. Mais c'est ça, j'ai aimé que certains mécanismes du jeu arrivaient dans le film, qu'est-ce que Borderlands n'a clairement pas fait. Mon huitième point positif est un point positif, je peux dire littéralement en une phrase. Le film n'a pas de temps mort. Littéralement, le film, tu te fais pas chier. Le film, il commence vite. Tu sais, genre, le film, il dure pas genre, on est 40 minutes sur la Terre. 40 minutes plus tard, on découvre le monde de Minecraft. Non, genre 8 minutes, on est sur la Terre, il découvre le monde de Minecraft, là, l'action, ça commence. Ça arrête jamais, y a pas de temps mort. Moi, j'ai trouvé ça super, un petit film qui a pas de temps mort, qu'on s'amuse à regarder. Mon autre point positif, qu'ils ont implémenté des choses qui sont pas dans les jeux, mais ça a été bien implémenté. Par exemple, les souliers de rapidité, malgré que j'ai trouvé que c'était un peu copié de Terraria, ça avait l'air de la même affaire. Mais j'ai trouvé ça intéressant, le lance-croquette. Des trucs qui sont vraiment bien implémentés dans le film.
Mais le truc que je trouve le mieux implémenté dans le film, c'est le genre de super golem. Quand, à la place de mettre une citrouille sur sa tête, il met les souliers. Ça devient un genre de golem, un peu comme les mods, genre regardais sur YouTube, là. C'est genre venu un super golem qui allait full vite, qui pouvait genre voler, faire des super sauts. J'ai trouvé que c'était une autre affaire de super dans le film. C'est ça, j'ai aimé qu'ils ont implémenté des trucs qui étaient pas dans les jeux, mais qui marchaient pareil très bien dans le film. Un autre point positif court, est que le début du film s'ouvre comme quand on crée un monde sur Minecraft sur la version PC. Littéralement, c'est tout que j'ai à dire sur ce point positif-là. Je trouvais que c'était une autre belle référence au jeu. Donc, allons à mon autre point positif qui est qu'ils ont utilisé la soundtrack du jeu. Ils l'ont pas assez utilisé à mon avis, mais ils l'ont quand même utilisé. La soundtrack de C418, à l'heure que j'enregistre cette vidéo, c'est bien son nom, parce que je m'en rappelle plus. Mais j'ai trouvé ça génial qu'ils ont pogné la soundtrack du jeu. Sérieusement, je suis content qu'ils aient pas fait une soundtrack différente. Ils ont juste pogné la soundtrack du jeu pour le film. Et ça, je trouve ça super. Mais allons, mon dernier point positif, qui est le bout avec l'Enderman. J'ai adoré ce moment-là dans le film. Où que l'Enderman n'arrête pas de regarder Henry. Là, il voit des visions de Garrett, Steve, Nathalie. Je me rappelle plus son voix down, mais il me semble que non. Mais j'ai trouvé... Moi, c'est quand juste l'Enderman il ouvre sa gueule de plus en plus. Plus il crie fort, plus l'écran vient mauve. Ça m'a tellement fait penser à un clip Minecraft. Je suis capable de vous le trouver, voici. Mais c'est ça que je voulais voir avec les Endermen dans un film. Je sais que c'est mal expliqué. Mais c'est qu'est-ce que je voulais voir dans le film. J'ai trouvé ça super. Sérieusement. En tout cas, c'est tout pour mes points négatifs et mes points positifs. Avant de faire cette vidéo, je suis bien sûr allé voir le film. Mais aussi, j'ai regardé des critiques du film. Puis je voyais souvent que le monde disait que le film n'est pas bon. Le film n'est pas excellent. Le film n'est pas super. Moi, j'ai trouvé que le film était bon. Je mettrais un 8 sur 10. C'est un film que je me suis amusé à aller voir. Je suis allé voir avec un ami. J'ai eu un très bon moment à le regarder. Oui, le film aurait pu être clairement meilleur. Le film aurait dû être en animation, je suis d'accord. Mais à mon avis, Minecraft, le film, est clairement une adaptation d'un jeu vidéo en film 1000 fois meilleur que Borderlands. Borderlands, ça s'est pété à gueule à tous les niveaux. Sérieusement, Borderlands, ça avait aucun rapport avec les jeux. Minecraft avait beaucoup d'affaires qui avaient rapport avec les jeux, à mon avis. Minecraft a clairement mieux réussi que Borderlands en termes d'adaptation de jeux vidéo. A pas mieux réussi que Mario Bros, à mon avis. Mais j'ai pareil adoré le film Minecraft. Fait que ma note finale est de 8 sur 10. Moi aussi, à la fin du film, dans ma salle de cinéma, tout le monde a applaudi. Tout le monde a l'air d'avoir aimé le film dans ma salle. Mais c'est tout pour cette vidéo, en tout cas. Si vous avez aimé cette vidéo, vous vous abonnez, likez, partagez. Commentez votre opinion, ça m'intéresse pour de vrai beaucoup. Vous pouvez dire que c'est de la merde, comme que c'est excellent comme film. Inquiétez-vous pas, je vous jugerai pas. Parce que tant mieux t'as aimé le film. T'as peut-être pas aimé le film. On a chacun nos goûts. Puis c'est pas à cause que moi j'ai dit que c'est meilleur, que le film est bon, que mon opinion est meilleure que vous. Fait que, en tout cas, c'est tout pour ma vidéo. Fait que à la prochaine pour une prochaine critique sur Pêcheur ou Until Dawn. Fait que à la prochaine.